C'est parti pour 25 minutes de découverte avec votre magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. En tout cas, ne zappez aucune rubrique car ça va être intéressant. On se retrouve juste après les sommaires. Ciné7 Magazine vous offre cette semaine des actualités sur vos acteurs. Retrouvez Zendaya qui rejoint Tom Holland dans la prochaine sortie en salle de Spider-Man 4. Les infos sur la mort de l'acteur Tony Todd et bien d'autres dans la rubrique News. Et quant à la rubrique Gros Plan, suivez l'interview du réalisateur prévue pour ce jour. Prenez rendez-vous de prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. Forest Whitaker fera le sujet du portrait du jour. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Zendaya et Tom Holland vont se retrouver à nouveau ensemble à l'affiche d'un film grâce à Christopher Nolan. Suivez cet élément. Ma planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. On peut alors voir sur le sable l'épice qui tourbillonne au gré du vent. Les étrangers ravagent nos terres sous nos yeux. Je n'ai toujours connu que leur cruauté envers mon peuple. Qu'adviendra-t-il de notre monde ? Christopher Nolan s'achète un max de star power. Son prochain film au sujet inconnu, actuellement en développement chez Universal, vient de signer la star Zendaya. L'actrice de Dune et Euphoria retrouvera ainsi son compagnon à la ville. Et Tom Holland, déjà annoncé, ce sera le couple phare de la dernière trilogie Spider-Man. Ceci va sans aucun doute booster le buzz autour du film. Ils seront entourés par Matt Damon, le premier nom au casting qui retravaillera ainsi avec le cinéaste 2 ans après Oppenheimer. C'est une course de vitesse contre les nazis. Et je sais ce que ça impliquera. Si les nazis ont la bombe. Ils ont 12 mois d'avance sur nous. 18. Mais comment vous pouvez savoir ça? Il nous reste un espoir. En réunissant ici toute la puissance industrielle et l'innovation scientifique de l'Amérique. Dans un laboratoire secret. Personne n'en sortira avant que ce soit fini. Allons recruter des scientifiques. On construit une ville, vite. Et on laisse les chercheurs venir avec leurs familles, sinon on n'aura pas les meilleurs. Pourquoi on irait s'installer dans un trou perdu pendant je ne sais combien de temps? Pourquoi? Si je vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde. Tu as un grand don d'improvisation, mais ça... Tu ne peux le sortir de ta tête. On estime qu'il y a un risque en appuyant sur ce bouton de détruire le monde. Le risque est proche de 0. Le risque est proche de 0. Qu'espérez-vous de la théorie brute? Le risque 0. Ça me plairait. Et Christopher Nolan retrouvera aussi Anne Hathaway. L'ancienne Catwoman de son Dark Knight Rise sorti en 2012 avait aussi joué dans Interstellar en 2014 dans la foulée. Le navigateur principal, Zendaya, rejoint Tom Holland dans le prochain film de Christopher Nolan le 9 novembre 2024 à 12h10 par Charles Martin. Zendaya et Anne Hathaway sera aussi au casting 10 ans après The Dark Knight Rises et Interstellar. Le tournage du nouveau film de Nolan aura lieu en 2025, ce qui inquiète sérieusement le fan de la série Euphoria puisque le calendrier des Zendaya est désormais bien rempli. Les spécialistes de rumeurs hollywoodiennes, Jeff Snyder, assure que cette saison 3 est en danger et d'après ce qu'il a entendu de sources anonymes, les scripts de la saison 3 ne sont tout simplement pas encore prêts. Ce qui expliquerait que le casting de la série soit passé à d'autres projets. Christopher Nolan écrit et réalise ce nouveau film 2 ans après la pluie d'Oscar d'Oppenheimer dont la sortie en salle et en IMAX est prévue pour le 17 juillet 2026. Les détails de l'intrigue sont actuellement secrets. Kai Bird and Martin Sherwin, thank you for the 25 years you put into the book that this film is based on. I have so many people to thank. The most incredible cast: Matt Damon, Robert, Emily, Florence, just so many others, all at the top of their game, led by the incredible Cillian Murphy. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est déjà le moment pour que Zootopia annonce une suite. Et oui, Shakira et Gazelle annoncent leur retour dans Zootopia 2. Regardez. I'm here to announce some big news. Are you ready?
Gazelle is returning to Zootopia too. That's right, Gazelle is back and she's got a new look, a new song, and of course, new dance moves. Just wait until you see what she and her tiger dancers have been working on. I know you're going to love it. That's all I can share for now, but I look forward to seeing you all on my tour next year, and I'll see you at the movies next November. La chanteuse colombienne va revenir jouer la pop star du monde de Zootopia. Elle a fait une apparition surprise au Brésil pour annoncer son retour chez Disney. Shakira va cependant revenir dans le rôle des gazelles dans Zootopie 2. Les studios a alors partagé cette vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle la chanteuse de Waka Waka confirme ce qui suit. C'est vrai, Gazelle est de retour et elle a un nouveau look, une nouvelle chanson et bien sûr de nouveaux mouvements de danse. Attendez de voir, c'est sur quoi elle et ses danseurs tigres ont travaillé. Je sais que vous allez adorer ça. Shakira avait en effet interprété la chanson originale du premier Zootopie en 2016 qui s'appelait Try Everything, écrite par Sia et Stargate. On ne sait pas encore ce que sera le nouveau titre star de Zootopie 2. On sait juste que les détectives Jodie Hobbs et Nick Wilde vont suivre la piste tortueuse d'un mystérieux reptile qui bouleverse la métropole des mammifères. C'est Ke Huy Quan qui jouera le rôle de Gary, ces serpents poursuivis par Nick et Jodie, toujours doublés par Jennifer Godwin et Jason Bateman en VO. Il faut retenir que Zootopie 2 sortira le 26 novembre 2025 au cinéma. Try everything. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. La star de Candyman et Destination Finale, l'acteur américain Tony Todd est mort à 69 ans. Suivez pour plus de détails. Candyman. Selon la légende urbaine, si tu dis son nom 5 fois en te regardant dans un miroir, il apparaît derrière toi et il te tue. Bon, toujours vivante? Le monde de l'angoisse vient de perdre l'une de ses figures légendaires. L'acteur Tony Todd, alias Candyman, est décédé mercredi à son domicile en Californie. Il avait 69 ans et la cause du décès n'a pas été révélée. Après un premier rôle, dans Platoon d'Oliver Stone sorti en 86 et dans le remake de La Nuit de Mort-Vivant sorti en 90, Tony Todd a gravé son nom au Panthéon de l'horreur en 1992 dans le film de Bernard Rose. Du haut de son 1,95 m, Todd jouait Daniel Robitaille, alias Candyman, le fantôme torturé et couvert d'abeilles d'un artiste afro-américain, fils d'un esclave assassiné pour sa relation avec une femme blanche. Un rôle qu'il a repris dans le suite Candyman 2 en 1995 et Candyman 3, Le Jour de Mort en 1999. Elle a joué à l'époque le rôle d'une étudiante diplômée de Chicago préparant une thèse sur la légende de Candyman et enquêtant sur le centre-ville de Chicago. Elle a tout de suite réagi au décès de son camarade sur les réseaux sociaux, mon bien-aimé, que ton âme repose en paix. Le grand acteur Tony Todd nous a quittés et est désormais un ange comme il était dans son vivant. Tony Todd était revenu jouer Daniel Robitaille en 2021 dans le nouveau Candyman de Nia DaCosta. Au fil des ans, il était aussi apparu dans d'autres films cultes du genre, notamment dans une autre franchise horrifique, Destination Finale. Dès le premier volet en 2000, il jouait William Bloodworth, un rôle qu'il rejoua ensuite dans Destination Finale en 2003 et Destination Finale 5 en 2011. Enfin, on se souviendra de Tony Todd pour son affrontement épique avec Nicolas Cage dans les années 90 dans les classiques d'action rock de Michael Bay incarnant un militaire sociopathe de l'armée américaine. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Levons les rideaux ensemble pour découvrir qui est l'acteur ou l'actrice pour ce numéro. Let's go. Bonsoir. C'est Monsieur Gloire. Ce n'est pas important. Remettez mon portefeuille. Vraiment, je tiens à vous présenter mes excuses pour cet incident. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Je réponds au nom de Jonathan Mwamba Monachebe. Je suis réalisateur et cinéaste congolais, passionné de la narration visuelle depuis mon enfance. Et dans le monde du cinéma, j'ai au moins quelques initiatives dont j'ai fondé l'ONG ETRAF
qui a pour mission évangélisation à travers le film. Et puis j'ai mon label Gmail Production. Sans oublier, je suis aussi l'initiateur principal du Festival international Bilili pour tous, qui a sa première édition est prévue pour février 2025. Bon, concernant le cinéma, premièrement, je suis d'abord passionné depuis mon enfance, mais c'est en 2021 dont je me suis lancé à transformer cette passion-là à métier. Donc, j'ai commencé à suivre plusieurs formations professionnelles afin que je puisse intégrer le monde du cinéma. J'ai suivi les formations de prise de vue, montage vidéo, jeu d'acteur, production cinématographique, donc par-ci, par-là. En 2023, on m'a appelé dans un projet film et court-métrage documentaire Ekikomuntu. Le film est basé sur la mime statue qui se retrouve au niveau des musées nationaux. Nous avons fait un documentaire sur lui. J'ai été comme directeur photo et cadreur. Et puis, deuxièmement, j'ai encore travaillé dans le film Manjokumu de Phineas Kinanga, dont je salue en passant. Dans le film Manjokumu, j'étais le premier assistant réalisateur. Et puis, j'ai encore travaillé dans le film Msada de réalisateur Enoch Mayenge, dont j'ai travaillé comme cadreur. Et puis, à la fin de l'année 2023, j'ai été contacté par une maison de production, Soum Production, pour que je puisse réaliser pour eux des premiers épisodes d'une série. Dans l'ombre du passé, j'ai moi-même écrit les scénarios et j'ai pu réaliser moi-même. Bon, l'ombre du passé, c'est une œuvre vraiment personnelle. Donc, j'ai abordé la manière dont notre passé influence toujours notre vie et notre élite personnelle. C'est ce que j'avais abordé dans ces films et ça m'a tenu vraiment cœur de réaliser ça, vu ce que j'ai pu raconter dans ma vie. Bon, à mime négligé, j'avais d'abord voulu faire voyager les gens dans l'industrie cinématographique. Donc, voir nos téléspectateurs, les gens qui suivent, qui regardent souvent le film, les cinéphiles, et puis faire aussi voyager les bailleurs de fonds et les décideurs de notre pays. Depuis, c'est un peu voir comment fonctionne l'industrie cinématographique, comment les gens sont en train de souffrir, comment les acteurs ne parviennent même pas à nourrir les deux bouts des mots, mais quand ils travaillent par passion seulement. Donc, j'avais voulu que le gouvernement puisse au moins chercher à améliorer cette industrie. Je suis d'abord l'un de ces communautés du cinéma. Donc, après avoir vu la manière dont les gens souffrent, ça m'a vraiment poussé à faire appel aux bailleurs de fonds. Il y a des cinéastes vraiment qui souffrent énormément. Moi, je connais même des réalisateurs qui sont devenus des chauffeurs pour chercher de l'argent pour réaliser ses propres films. Et puis après avoir réalisé, comme on n'a pas de l'industrie, on n'a pas là où on peut aller pour projeter ça, il y a des films qui partent toujours à l'étranger. Je connais aussi un gars qui a écrit un scénario qui m'avait vraiment beaucoup impressionné, Dernière 48 heures de Mobutu, film et documentaire. Mais avec les procédures de chercher le financement, il s'est retrouvé face aux expatriés qui lui ont imposé de modifier les scénarios afin que ça cadre avec leur politique. Dans la manière dont ils ont besoin qu'ils puissent vendre l'image de Mobutu. Ils lui ont commencé à lui imposer la manière dont il peut modifier ça. Mais si dans notre pays, on avait l'industrie là, ou bien le gouvernement s'est plaigné de s'intéresser au cinéma, il pouvait avoir les financements et vendre l'image positive de Mobutu. Parce que les dernières 48 heures de Mobutu en République démocratique du Congo, on ne peut pas vendre l'image d'une personne dictateur. Il n'était pas encore dictateur, il n'était plus dictateur à ce moment-là. Mais ils lui ont obligé de vendre l'image de Mobutu toujours comme dictateur. Donc ça m'avait vraiment fait du mal.
je travaille sur d'abord ONG TRAF dont je viens de vous parler. Avec ONG TRAF, je pense qu'à l'avenir, que ça puisse devenir une organisation qui peut financer des projets cinématographiques qui évangélisent. Donc, qui cadre avec l'évangélisation, donc des films chrétiens, et puis promouvoir aussi ces projets-là. Et puis avec Festival Bilili pour tous, on travaille afin que même dans les milieux ruraux, les cinémas puissent leur parvenir. Il y a des gens qui n'ont pas de possibilité de venir à Showbiz pour regarder des films parce que ce sont des salles dont les billets sont un peu chers pour d'autres personnes, comme les gens qui sont peut-être à Malueka, à Maluku. Ils n'auront pas vraiment la possibilité de payer les transports et venir participer. Mais avec les festivals Bilili pour tous, nous pensons que nous puissions leur amener les cinémas dans leur maison. Donc chez eux, on part, on installe les structures des projections et puis on organise des projections. Ça va leur aider à intégrer le monde du cinéma. Je tiens sincèrement à remercier tous ceux-là qui me soutiennent. Vous êtes vraiment dans mon cœur. Et puis, ceux-là vraiment qui soutiennent le 7e art, qui est le cinéma, particulièrement Ciné7 de Madame Divine. Je tiens aussi à remercier mes parents pour votre soutien. Je tiens à remercier la jeunesse adventiste. Je tiens à remercier tous mes collaborateurs de Gmail Productions, Festival Bilili pour tous et ONG TRAF. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et pour les nouveautés, suivez la sélection des bandes annonces prévues pour cette semaine. C'est parti. Chaque jour offre une nouvelle chance de changer sa vie. Hey, bonjour! Tu crois que je suis devenu un des meilleurs agents immobiliers en claquant des doigts? Non! J'ai travaillé d'arrache-pied pour devenir la personne que je voulais vraiment être. Oh. Je me sens pas très bien, tout d'un coup. Ça fait un bail qu'on te cherche. Marvin Gable. Vous êtes qui? Ton frère, il nous a demandé de te retrouver. Quand t'as laissé filer Rose. Dites à mon frère de me lâcher. L'enfoiré de notre jardin, il a bondi comme un ninja. Hey, c'est quoi? Rose? Salut, Marv. Pourquoi est-ce que tu es revenu? Se cacher, c'est pas une vie. Si on veut neutraliser ton frère, je vais avoir besoin de l'ancien Marvin. Oh. Salut, t'es sûr que ça va? Je suis en plein milieu d'une séance de yoga intense. Tu me laisses une minute? Retrouve mon frère et Rose tout de suite! Maintenant, faut qu'on en finisse, ensemble. Tu voulais l'ancien Marvin? Tu vas l'avoir. C'est pas trop tôt, putain. Désolé, frangin. L'amour, ça fait mal. Nos vies ne se définissent pas par un seul de nos actes. Nos vies sont la somme de nos choix. Tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez accompli, nous a conduit à ça. Quand la certitude doit être absolue, quand la réussite semble impossible, la mission lui revient. Si toutefois il l'accepte. Pour chaque vie que vous avez voulu sauver, vous en avez risqué des millions d'autres. À présent, tout ce qui respire sur cette terre est entre vos mains. C'est toujours la même histoire, non? Vous refusez de sacrifier ceux qui vous sont chers. On a toujours été du bon côté, mon frère. Je
n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Il faut que tu me fasses confiance. Une toute dernière fois. Souriez! Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. À la fin de chacun des jeux, vous aurez la possibilité de voter et de décider de mettre fin au jeu ou bien de continuer. Vous pourrez alors vous partager la somme qui a été accumulée et quitter cet endroit. C'est quoi cette poupée? Attention, 1, 2, 3, soleil! Ne bougez plus! C'est quoi ça? C'est une abeille qui veut te butiner. Une abeille? Ah! Connerie! J'ai bougé, il se passe rien. Vous pourrez décider, si vous le souhaitez, de quitter cet endroit et de partir avec la somme qui aura été accumulée à ce moment-là. Nous respectons votre droit à la liberté de choix. Réfléchissez à ce que vous faites. Il faut qu'on sorte tous de ces jeux, et très vite. Pour qui tu te prends? Tu travailles avec eux? J'ai déjà participé à ces jeux avant! Si on joue à plus de jeux, il y aura plus de joueurs qui vont mourir. Pourquoi tu reviendrais te remettre dans cette galère? Un jeu de plus! 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 Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et on boucle ces numéros avec le portrait de Forest Whitaker. C'est parti. So much has changed in Harlem since you've been gone. I just knew you'll get right back into the swing of things. I'm already back into the swing of things. This is Bumpy Johnson. He's a legend. He took on Dutch Schultz back in the day. I'm putting things back the way they were. Times have changed. I haven't. Forest Whitaker est né le 15 juillet 1961 à Longview au Texas. Il est le fils aîné de Forest Steven Whitaker, un vendeur en assurance, et de Laurent Francis, née Smith, une éducatrice spécialisée. En 1965, sa famille déménage à South Los Angeles où son physique athlétique le conduit à suivre des études secondaires grâce au football universitaire. Il est diplômé de l'école de théâtre School of Theatre de l'Université du Sud de la Californie. En ce qui concerne sa carrière, Forest Whitaker a joué aux côtés de Robin Williams dans Good Morning Vietnam, mais il n'a été véritablement révélé qu'en 1988, à 27 ans, pour son interprétation de jazzman Charlie Parker dans le film Birds de Clint Eastwood, qui lui a valu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. En 1999, son rôle de Ghost Dog, tueur adoptant la philosophie des samouraïs teintée de culture hip-hop dans le film homonyme de Jim Jarmusch, obtient un grand succès. De 2002 à 2003, il a été le narrateur de 44 épisodes de la série La 13e Dimension, la 3e série du classique de Rod Serling, la 4e dimension, The Twilight Zone. En 2006, il interprète le rôle de John Cavanog, officier de l'IAD chargé de faire tomber la Strike Team dans la saison 5 de la série The Shield. La même année, son rôle du dictateur de l'Ouganda, Idi Amin Dada, dans le film Le Dernier Roi d'Écosse, est récompensé de nombreux prix dans l'Oscar du meilleur acteur. Toujours en 2006, et c'est jusqu'en 2007, il tient le rôle mémorable de Curtis Hams dans un arc de 6 épisodes de la 13e saison de la série médicale Urgence. En 2013, il s'est fait remarquer pour son rôle du majordome Cecil Gaines dans le film historique Le Majordome de Lee Daniels de Buttle. Vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, vous vous contentez de servir. Il a eu cette place sans piston et c'est pas lui qui a appelé, c'est la Maison Blanche qui l'a contacté. Vas-y, je veux tout savoir. Tu ne risques pas d'apprendre grand-chose. Ils lui ont fait jurer de tout garder secret. Je suis si fière de toi. Vous êtes allé dans une école pour gens de couleur, Cécile? Je ne suis pas allé à l'école, monsieur le président. J'ai grandi dans une plantation de coton. Retourne travailler. Il ne faut pas perdre ton sang-froid avec ce type. Le monde dans lequel on vit est le sien. Il est temps que tu prennes ton enfant. Vous cherchez de l'aide? Tu as cassé notre fenêtre, volé notre nourriture et maintenant tu demandes un travail. Je sais servir. Paraît que
le nouveau blanc est futé. Je me réjouis de travailler avec vous tous les 4 prochaines années. Dr. King, Que fait ton père? il est majordome. En 2016, il tient le rôle de Saw Gerrera dans Rogue One, film dérivé de la franchise Star Wars. Whittaker remplace Andrew Kishimo, l'interprète du personnage dans la série d'animation Star Wars, The Clone Wars. En 2017, il reprend pour la première fois le rôle de Saw Gerrera dans la série d'animation Star Wars Rebels. Il apparaît également dans la 4e saison de la série musicale Empire. En 2018, il tient le rôle secondaire de Zuri Note dans Black Panther de Ryan Coogler, 18 films de l'univers cinématographique Marvel. Le monde change de visage. Bientôt, il ne restera que les conquis et les conquérants. Tu es un homme bon qui a bon cœur. Et il est difficile pour un homme bon d'être roi. Depuis 2019, il joue le rôle de Elson Bumpy Johnson dans la série Godfather of Harlem, pour laquelle il est également producteur exécutif. En 2020, il joue dans le film Jingle Jangle, Un Noël enchanté, disponible sur Netflix. En 2024, il est au casting de Megalopolis, le nouveau film de Francis Ford Coppola. Et du côté vie privée, il a épousé l'actrice et productrice Keisha Simmons-Nash le 4 mai 1996, qu'il a rencontrée sur le tournage de film Bloom Away. Ils ont eu 2 filles de leur union et ont chacun un enfant de leur précédente relation. Ils divorcent en décembre 2018. Il est atteint de ptosis, c'est que lui confère son regard particulier. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, la magie vient en toi. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est tout pour aujourd'hui, chers cinéphiles. J'espère que vous avez aimé les 25 minutes prévues que pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.